Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Bérengère et son mari Fabien ont 4 enfants. En 2013, alors que Bérengère est enceinte de 3 mois, elle apprend que son bébé est susceptible d'être atteint de trisomie 21. Les parents font le choix d'informer immédiatement leurs 3 enfants. Ça a fait bizarre, j'avais peur que la vie change, que ce soit pas pareil. Moi, ça m'a fait un petit peu au cœur parce que de savoir que notre petit frère ou notre petite sœur est malade et qui peut pas se guérir, ça fait un peu mal au cœur. Pour Bérengère et Fabien, la nouvelle est un véritable choc. Moi, je me suis effondré en larmes à ce moment-là. C'est quand même le coup de massue sur la tête. On se demande, enfin, on n'est pas préparé en fait, on n'est pas préparé à ça. J'ai vécu ça comme une injustice au départ. Un enfant trisomique, c'est tellement mal reçu dans notre société. Joli babillon. Pour ma part, il y a eu 24 heures de révolte. Ma première crainte a été de perdre mon mari et d'être responsable de l'éclatement familial. À la révolte et au doute se mêle la pression de l'entourage à l'annonce du diagnostic. Les têtes changent. Parce que pourquoi l'avoir gardé ? Vous avez d'autres enfants. Pour moi, c'était inconcevable d'avorter. Il y a eu des grossesses difficiles auparavant. Je sais combien la vie est précieuse. Je sais que je n'aurais pas pu. T'as repéré le chocolat. Du chocolat. Bérengère vit sa grossesse allongée au rythme des examens médicaux. Le couple peut compter sur des personnes bienveillantes pour les entourer. On a été accompagnés par certains professionnels, pas par tous, mais par certains, par le prêtre de notre paroisse, et puis par notre foi. Petit à petit, le temps de la grossesse les aide à se préparer à accueillir l'enfant. La foi qui les anime les pousse à faire bénir leur enfant in utero par le prêtre de la paroisse. La bénédiction, oui, a beaucoup aidé pour nous conforter un petit peu dans notre choix, pour montrer à nos autres enfants aussi, qu'on n'était pas tout seul et que Dieu était là aussi un peu pour nous aider, pour nous soutenir. Audouin est arrivé le 18 avril 2013, le jour de la Saint-Parfait. Actuellement, le dépistage de la trisomie 21 se déroule en plusieurs façons. D'abord par l'échographie et deuxièmement par une prise de sang, faite très peu de temps après l'échographie. Cette prise de sang, elle donne un risque statistique. Si le risque statistique est supérieur à 1 sur 250, il est proposé de faire une amniosynthèse. Souvent, ce que j'observe, c'est que les gens n'y ont pas réfléchi avant, n'ont pas pris le temps de se poser des questions et foncent dans les examens sans savoir pourquoi ils veulent les faire et quelles vont en être les conséquences. C'est normal qu'il y ait un choc de l'annonce, comme pour toute annonce, comme pour tout deuil. Il y a une sidération, c'est-à-dire un événement où on est complètement bloqué et on n'envisage rien. Il est important d'avoir un regard d'espérance. Il y a un autre chemin que l'avortement. La grossesse est une attente. Donc le temps peut être un allié, leur faire prendre conscience que ce bébé, ça n'est pas un handicap qu'ils attendent, mais c'est un bébé porteur d'un handicap, que ce bébé c'est le leur, qu'il a certains de leurs gènes aussi, beaucoup de leurs gènes, beaucoup de leurs ressemblances, et qu'ils vont apprendre à l'aimer et à s'y attacher. Le problème de la grossesse, c'est que en même temps ce bébé est là et en même temps il n'est pas là. Et donc
On grossit ce qui ne va pas et on ne voit pas forcément ce qui va. Je leur conseille des livres de témoignages de mamans qui ont attendu des enfants différents, pas forcément porteurs d'une trisomie 21, mais d'enfants différents, pour que des mamans, le témoignage de certaines mamans puisse consoler d'autres mamans. Je les incite fortement à rencontrer des associations de parents ou des associations d'enfants porteurs de tel ou tel handicap ou des instituts médicalisés. J'aime, pour celles qui sont chrétiennes, j'aime moi beaucoup parler de la bénédiction in utero. Je trouve est un beau moment et un beau moment pour rendre déjà présent ce bébé et que l'Esprit Saint puisse vraiment les aider à l'accueillir.